Et je vous lis maintenant ce que ce journal ougandais a écrit à propos de ces messieurs. C'est ce qui a fait que d'autres Sud-Soudanais m'ont appelé pour me donner beaucoup de documents. Ils m'ont donné beaucoup de documents. Des documents du gouvernement de l'Ouganda. Hein? Ils m'ont donné beaucoup de documents ici. Donc, si je veux vous donner... Ce sont les documents de l'État qui viennent du bureau de la police, Interpol, beaucoup d'histoires là-bas. À propos de ce monsieur-là, Augustino Hydro Taban. Moi, quand je vous dis, si tu travailles honnêtement, tu vas voir, les gens vont commencer à avoir confiance en toi. Ça, ce sont les extraits bancaires. La mafia de 7 millions. Pourquoi a-t-il fui son pays, le Sud-Soudan? Il a volé 7 millions. Pas 7 000 ou bien 70 000 ou bien 700 000, non. 7 millions de dollars américains dans une société où il travaillait. Il a fait un coup en complicité avec certaines autorités de l'Ouganda. Il est sud-soudanais. Il connaît cette zone très bien. Il connaît l'Ouganda convenablement. Il connaît la République démocratique du Congo. Au Congo, quand il était venu en cachette pour faire sa mafia, il travaillait avec Corneille Nangaa. Avant que Corneille Nangaa ne s'enfuit, avant que Corneille Nangaa ne devienne rebelle, ce monsieur travaille avec Corneille Nangaa. Pourquoi? Je vous ai toujours dit, car c'est Corneille Nangaa qui était le véritable gouverneur du Haut-Ouélé. Mais, pour ne pas alerter le monde, il s'était caché, il avait présenté son petit frère, Christopher Nangaa. Dans une mafia, il a été mis à la tête de la province du Haut-Ouélé. Pourquoi cette scène? C'était un cadeau que Joseph Kabila avait donné à Corneille Nangaa pour avoir truqué les élections de 2018. Ce que Joseph Kabila voulait voir comme scène à la fin des élections, ce n'était pas de voir les Congolais élire un homme qu'ils aiment. C'est de nous imposer un candidat de Joseph Kabila pour ses intérêts lui aussi avec les kabilistes, FCC et consorts. Alors, les gens qui étaient dans le complot, ils étaient très nombreux, parmi lesquels même le président de la CENI, Corneille Nangaa, était dans le complot. Et c'est Corneille Nangaa qui avait même rédigé l'accord de Kingakati. Quand Martin Fayulu a gagné les élections, Kabila Joseph était mécontent, Corneille Nangaa était mécontent, l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, était mécontent, son boss, le ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle aux États-Unis secrétaire d'État, Mike Pompeo, était aussi mécontent. Beaucoup de gens étaient mécontents de voir les Congolais sans armes à la main. Donc, mettre le plan de Joseph Kabila de côté et d'élire quelqu'un que les Congolais eux-mêmes veulent voir, c'est-à-dire Mboke Kobonga. Le Congo sera maintenant ressuscité. Nous ne devons plus rien à qui que ce soit aux étrangers. C'est un président qui vient de la volonté du peuple congolais. Ce n'est pas un président, Fayulu, dicté par le Rwanda, l'Ouganda, les Américains, l'Union européenne, c'est-à-dire nous allons arracher le business de la mafia et des guerres de l'Est. Bakota Kiboul. Nous devons éliminer cette histoire de Fayulu, le mettre de côté. Sinon, il n'y aura plus de business au Congo. Et Joseph Kabila a fait ce qu'il a fait. Ainsi, il a convoqué M. Félix Tshisekedi à Kingakati. Avec Vital Kamerhe, vous connaissez leur Cash, qui est une fabrication de Joseph Kabila au Kenya, Nairobi. On vous dit ces histoires, vous les connaissez. C'est ça la vraie histoire de notre pays. Nous n'allons pas accepter de vivre dans un mensonge qui fera ce que les enfants qui viendront demain ne sauront pas ce qui avait réellement eu lieu. Ce qui avait fait que le Congo était resté dans une souffrance prolongée. Nous devons dire la vérité à nos enfants.
Comment allez-vous changer quelque chose au Congo? Comment allez-vous corriger vos erreurs? Comment allez-vous vous sauver? Choisir un bon chemin si vous ne connaissez pas la vérité. C'est pour cela que nous sommes ici pour vous dire des vérités. Que ça vous plaise ou pas. Pour que vous puissiez savoir que ça que vous continuez à souffrir dans Mboka wana, c'est parce que vous savez qui choix yamabe. Bomi le sa qui faire bino moko. C'est parce que votre volonté ne compte pas. Les étrangers ne veulent pas que la volonté du peuple congolais compte, gagne. Vous allez changer votre pays. Ils vous imposent des dirigeants que vous n'avez pas choisis. Et ces dirigeants qu'on vous impose sont redevables non pas à vous, peuple congolais. Ils sont redevables à qui? À ceux qui les ont pistonnés, qui les ont mis là-bas. Et c'est ça même la grande difficulté, la plus grande difficulté dans laquelle vous tous qui êtes en train de me suivre, vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Parce que le régime qui est là, tout le théâtre que vous êtes en train de voir au Congo, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la volonté du peuple congolais, c'est la volonté des ennemis du Congo. Et qui devait rejeter ça? Les Congolais. Mais les politiciens congolais eux-mêmes, par la soif du pouvoir, de l'argent, des honneurs, ont accepté d'être pistonnés, s'asseoir là-bas. C'est pour faire avancer l'agenda des étrangers. Et vous vous étonnez pourquoi ça fait beaucoup d'années. Vous ne voyez rien de spécial. Mais c'est vous-même qui avez laissé faire ça. Vous avez choisi d'aller être baptisé chez les ennemis du Congo, les étrangers. C'est-à-dire, quand un étranger te pistonne à la magistrature suprême, un étranger te donne le tapis rouge, un étranger sécurise ton poste quelque part là-bas, tu dois être redevable à qui? Non pas à ton peuple, mais à cet étranger là-bas. C'est ça le jeu qui est en train d'avoir lieu en République démocratique du Congo aujourd'hui. Et c'est la vraie histoire que nous devons nous dire entre nous et dire à nos enfants. Pour que demain, Tobo et Lukuta, vous ne puissiez pas nous dire, oh, tu ripima tunabishinda, mutaweza je, jumwa wate muna vivre mubongo. Nama pasteur Benuba, bongo, Lukuta le ki na mboka wana. Le problème qui fait souffrir les Congolais et qui détruit le Congo, mutema mabe na Lukuta et le kibino. Point barre.